Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer les enregistrements CNAME et TXT sur un domaine.com et ce que ces enregistrements signifient réellement. Je m'appelle Eric Hunsaker et nous passons à l'essentiel pour vous aider à construire votre premier site web et le maintenir en bon état de fonctionnement. Si votre site web ne se charge pas, vos emails ne passent pas ou que quelqu'un vous a simplement dit de mettre à jour vos extensions DNS, nous sommes sur le point de tout expliquer de manière claire. Plongeons là-dedans. Les bases. Qu'est-ce que le DNS fait vraiment? Avant d'entrer dans les dossiers réels, mettons-nous simplement d'accord sur ce qu'est même le DNS. Vous avez probablement déjà entendu ce terme, mais il semble toujours technique ou confus. Ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. DNS signifie Domain Name System, et son rôle est de traduire les noms de domaines comme domaine.com ou google.com en adresse IP. Les ordinateurs utilisent des adresses IP pour communiquer entre eux, mais nous les humains, nous ne sommes pas doués pour mémoriser des séries de chiffres comme 192.0.2.123. Il est bien plus facile de se souvenir d'un nom. Donc, le DNS est essentiellement un intermédiaire. Lorsque vous saisissez un nom de domaine dans votre navigateur web, que ce soit Google Chrome, Safari ou Firefox, le DNS intervient, recherche l'adresse IP correspondante et renvoie votre navigateur là où il doit aller. Chaque domaine a quelque chose appelé enregistrement DNS, qui ne sont que des petites entrées qui indiquent à Internet où les choses sont censées aller. Voulez-vous envoyer vos visiteurs vers un site web? C'est un enregistrement DNS. Voulez-vous vous assurer que votre email fonctionne? C'en est encore un autre. Des enregistrements A, des noms C et des enregistrements TXT. Les enregistrements A, celui qui met votre site web en ligne. Ok, commençons par l'enregistrement A. Celui-ci est assez simple. Et honnêtement, c'est probablement celui que vous utilisez en premier lors de la configuration de votre domaine. Un enregistrement A, abréviation d'enregistrement d'adresse, est utilisé pour connecter votre nom de domaine à une adresse IP spécifique. Disons que vous venez de souscrire à un hébergement web et votre fournisseur vous donne une adresse IP. Un truc dans le genre 192.0.2 ou .1. Ce numéro correspond à l'emplacement de votre site web. Donc ce que vous devez faire, c'est indiquer à votre domaine où rediriger les personnes qui saisissent votre URL. Maintenant, à l'intérieur de votre domaine, sur le tableau de bord.com, vous ajouterez un enregistrement A qui indique, lorsque quelqu'un tape mondomaine.com, envoyez-les à 192.0.2.123. Maintenant, c'est ici que les gens se trompent. Vous mettez généralement un symbole arrobase dans le champ hôte ou non. Cela signifie simplement que le domaine racine, comme mondomaine.com, sans aucun www ou autre sous-domaine. Vous pourriez également voir quelque chose appelé TTL qui signifie Time to Live. Cela indique essentiellement aux autres serveurs pendant combien de temps ils doivent se souvenir de vos informations DNS avant de vérifier à nouveau pour une mise à jour. Maintenant, la plupart du temps, vous pouvez laisser cela par défaut à moins que quelqu'un ne vous dise spécifiquement le contraire. Donc lorsque les gens tapent le nom de votre site, cela mène réellement quelque part. Le prochain enregistrement CNAME. Celui-ci est un petit peu comme un raccourci. CNAME signifie non canonique, ce qui est juste une façon élégante de dire que c'est le véritable nom. Mais voici le principal. Un enregistrement CNAME vous permet de conduire un domaine ou un sous-domaine vers un autre domaine. Il ne se rend pas directement à une adresse IP comme le fait un enregistrement de type A. Au lieu de cela, il dit, va demander à un autre domaine quoi faire. Maintenant, un exemple très courant concerne la version www de votre site. Vous voudrez peut-être les deux et www. Votre domaine.com et juste votre domaine. On va aller chercher les gens au même endroit, donc ce que vous pouvez faire, c'est configurer un enregistrement A pour votre domaine, créer ensuite un enregistrement CNAME pour le 3W qui pointe vers votre domaine.com. Maintenant, chaque fois que quelqu'un tape www.votre-domaine.com, le DNS verra ce CNAME, le suivra jusqu'à votre domaine. Utilisez Record A là-bas pour trouver l'adresse IP réelle. De cette façon, vous n'aurez qu'à mettre à jour votre enregistrement A une seule fois dans les deux versions de votre site. Continuez le travail. Les noms en C sont également utiles si vous utilisez un service tiers comme Shopify, Squarespace ou Teachable. Ces plateformes vous demanderont également de configurer un nom de domaine C pointant vers quelque chose comme magasin, votre nom de domaine.com à votre boutique myshopify.com. Cela vous permet d'utiliser votre propre nom de domaine tout en hébergeant votre contenu sur la plateforme de quelqu'un d'autre. Maintenant, juste pour prévenir, vous ne pouvez pas utiliser un nom commençant par C sur le domaine racine. Ainsi, votre domaine ne peut avoir de CNAME. Il a besoin d'un enregistrement A et les CNAME sont réservés uniquement pour les sous-domaines tels que www, blog ou mail. Une chose de plus, si le domaine auquel vous pointez change un jour de son adresse IP, vous n'aurez pas besoin de mettre à jour à nouveau votre DNS. Le CNAME continuera de fonctionner tant que le domaine cible sera toujours en ligne et disposera des bons enregistrements en place, ce qui est assez pratique. Les enregistrements TXT, des petites notes qui font une grande différence. Enfin, parlons des enregistrements TXT.
Ces éléments peuvent sembler insignifiants, mais ils sont parmi les enregistrements les plus importants en matière de sécurité et de propriété. Un enregistrement TXT vous permet d'ajouter du texte brut à votre DNS. Cela peut sembler aléatoire, mais c'est utilisé pour toutes sortes de choses en coulisses. Maintenant, l'utilisation la plus courante est de vérifier que vous possédez un domaine. Par exemple, si vous essayez de connecter à votre domaine Google Workspace, Mailchimp ou Facebook, ils vous demanderont généralement d'ajouter un enregistrement TXT avec une longue chaîne de texte qu'ils fournissent. Et ils le détectent. Alors vous êtes vérifié. C'est aussi utilisé pour la sécurité des mails. Vous avez peut-être entendu parler de SPF, DKIM ou d'IMARC. Alors voici simplement différentes façons d'indiquer Internet que seuls ces services sont autorisés à envoyer des emails depuis votre domaine. Sans ces enregistrements TXT, il est plus facile pour les spammers de falsifier votre domaine et d'envoyer de faux emails en prétendant être vous. Alors disons que vous utilisez Google pour envoyer des emails. Google pourrait vous dire d'ajouter un enregistrement TXT qui ressemble à ceci. Il s'agit d'un enregistrement SPF et il indique essentiellement que sont autorisés à envoyer des emails à partir de ce domaine. Vous pouvez également avoir plusieurs enregistrements TXT si nécessaire. Assurez-vous simplement de ne pas dépasser les limites de caractères. La plupart des fournisseurs DNS, y compris le domaine, prend en charge jusqu'à 2048 caractères par enregistrement. Lorsque vous modifiez ou ajoutez ces éléments, le copier-coller est votre meilleur ami et vérifiez à nouveau les guillemets ou les problèmes d'espacement, en particulier avec de longues chaînes de vérification. Il est vraiment facile de manquer un seul caractère et de tout embrouiller. Alors, le DNS peut sembler être une de ces choses qu'on configure et qu'on oublie, et honnêtement, c'est un petit peu le cas. Mais comprendre comment cela fonctionne signifie que vous pouvez réparer les choses rapidement lorsque quelque chose se casse. Le DNS est généralement l'endroit où se trouve la réponse. L'enregistrement A est ce qui permet à votre site d'être en ligne. Le CNAME vous aide à générer plusieurs noms de services. Et l'enregistrement TXT garde tout vérifié et sécurisé. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà en avance sur la plupart des propriétaires de sites web là-bas. Alors tapez-vous l'épaule, contactez-nous et on sera heureux de vous aider. Si vous voulez commencer avec le domaine.com ou tout autre produit que nous recommandons, vous trouverez des liens envers eux ci-dessous dans la description. Il s'agit de liens d'affiliation, ce qui signifie que nous gagnons une petite commission lorsque vous les utilisez, et ces commissions aident vraiment à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Nous faisons des vidéos sur la création de sites web, explorons différents constructeurs et bien plus encore. Mais à part ça, merci beaucoup d'avoir regardé, on se voit dans la prochaine vidéo.